bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, nouvelle. Je vais vous parler d'un sujet qui va principalement intéresser les collectionneurs. Voilà, c'est vraiment un sujet pour les personnes atteintes de collectionnite. Voilà, donc je vais aujourd'hui vous parler des pistolets rubis. Alors j'étais un peu obligé de vous parler de ce sujet. Les personnes qui me connaissent dans ma vie de tireur, le pistolet rubis est un pistolet qui m'a réellement suivi dans ma vie de tireur. J'en ai eu, pour ainsi dire, plus de 10. Oui, vous avez bien entendu, je suis peut-être le tireur en France qui a eu le plus de pistolets rubis entre les mains. J'ai eu plus d'une dizaine de pistolets rubis différents dans les mains. Donc le pistolet rubis, c'est quoi? C'est un pistolet donc de calibre 7,65 espagnol. Automatiquement, quand mon chemin a recroisé cette arme, j'étais obligé de vous faire une vidéo sur le sujet. À l'époque où j'avais eu plus d'une dizaine de pistolets rubis, en effet, je ne faisais pas de vidéo à cette époque-là. Maintenant, c'est le cas. Et je me suis toujours dit que si je recroisais un rubis, que j'avais l'occasion de prendre une détention pour ce type d'arme, qui est vraiment pas cher. Un pistolet rubis avec une détention, c'est entre 100 et 150 euros. Voilà. Donc je me suis toujours dit que je reprendrais une détention, quitte à la garder 2-3 mois pour pouvoir vous présenter l'arme. Il y a tellement à dire sur cette arme. Je vais vous mettre, bien évidemment, comme toutes les vidéos que je réalise, je vous mettrai un article en description. Je vous invite réellement à lire cet article. Et pour ceux qui s'intéressent aux pistolets rubis, je vous conseille le bouquin de Gérard N. Rotin sur les pistolets rubis. Je vous mettrai tout ça dans la description. Donc, le pistolet rubis, je vais vous présenter et vous expliquer ce que c'est. Donc, un pistolet rubis, eh bien, ça ressemble à cela. Alors, à savoir que concernant les pistolets rubis, vous avez la chaîne de Christian Uriart qui a présenté des pistolets rubis il a très bien bossé, le Christian. Donc, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent vraiment à cette arme, à aller voir sa chaîne. En plus, sa chaîne est absolument super. Donc je vous invite réellement à aller voir sa chaîne. Et vous avez également le site Essai Armes, donc Michel Baudreau pour ceux qui connaissent, qui a fait un banc d'essai du pistolet rubis avec une présentation et un démontage du rubis, ainsi qu'un banc d'essai à 25 mètres. S'il le faut éventuellement, je vous mettrai les liens dans la description. D'accord? Donc, le pistolet rubis, déjà pour commencer, comme on est sur YouTube, on va vérifier que l'arme est vide. Ça tombe bien, puisque je dois vous faire une petite présentation. Donc, ah putain, il est super dur. Voilà, il est très très dur ce machin. Donc là, j'ai déverrouillé le chargeur ici. On déverrouille. Tac. On utilise la sûreté, on met la sécurité. Tac. Comme cela. Et on maintient la culasse en arrière. Là, on peut constater que l'arme est vide. Donc, on peut maintenant renvoyer la culasse en avant. Pour ce faire, ici, vous voyez où j'ai mon doigt. Tac. Voilà. Donc voilà. Donc ce pistolet rubis est un pistolet qui a été créé en 1915. Il a été décidé par la commission Albert Thomas qui souhaitait remplacer ces revolvers 8,92, donc les revolvers français, les 8,92,
qui étaient considérés comme obsolètes. Et, donc la, la France a décidé de remplacer ces revolvers. En plus, la munition de 8 mm, la 8,92, c'est une munition qui est très faible. Donc il fallait vraiment une autre munition et un autre type d'arme. De plus, beaucoup de ces armes avaient été détruites dans les tranchées ou étaient complètement passées à la trappe. Donc, il a été créé le pistolet rubis. Les pistolets rubis, je vais vous expliquer les choses très simplement. Une fois de plus, je vous invite à regarder l'article dans la description. Pour ceux qui ne liraient pas l'article, je vais vous simplifier les choses au maximum. Les pistolets rubis, il y a eu à la base 4 importateurs. 4 fabricants, excusez-moi, parce que les mots sont très importants. Il y a eu à la base 4 fabricants. D'accord ? Ceux-là même ont sous-traité à 40 autres fabricants qui l'ont eux-mêmes sous-traité à 250 autres petits fabricants. Les rubis, vous en avez de très bonnes fabrications, comme vous en avez des tout pourris. Celui-là, vous allez me dire mais qu'il est tout pourri parce qu'il est rouillé, ça veut rien dire. Il est rouillé, en même temps il est de 1915. Alors pour les dater, les rubis, c'est pas compliqué. Certains ici ont un rivet et d'autres n'ont pas le rivet. Pour connaître l'histoire du rivet et des dates, parce que là je simplifie à mort dans la vidéo, je vous mettrai absolument tout par écrit. Tout sera expliqué dans l'article. Je vais vous faire l'article très complet sur les rubis. Ce qu'il faut savoir concernant les rubis, c'est que les pièces ne sont pas interchangeables. Il y a eu tellement de rubis fabriqués sous différentes manufactures, sous différentes licences, que la pièce d'un rubis A n'est pas forcément compatible avec le pistolet rubis B. Voilà. Le canon et les chargeurs ne sont pas forcément compatibles entre eux. Donc si par exemple, je donne un exemple, c'est un exemple tout simple, une personne X a dans le grenier de son grand-père un pistolet rubis pour lequel il manquerait le chargeur, c'est une très mauvaise idée de se dire dans une brocante je trouve un chargeur par exemple et je mets le chargeur dans le pistolet. Pas simplement le fait que ce soit interdit, mais c'est pas parce que c'est un chargeur de rubis qu'il ira dans le pistolet en question, puisque les pièces ne sont vraiment pas interchangeables. Les rubis ont été vraiment ajustés. Chaque armurier, chaque personne qui a sous-traité le rubis a fait le pistolet à sa sauce. Voilà, donc on est sur une arme, c'est un montage. L'arme, elle est copiée d'un dérivé du Browning 1903. Il n'a pas de chien apparent. Voyez, il n'a pas le chien apparent, c'est une copie du Browning 1903. On a sur cette arme des éléments de visée qui sont très sommaires. Et puis alors pour ouvrir le chargeur, on est vraiment très très loin du pistolet MAB que je vous ai présenté la dernière fois. Voyez, regardez, je vais essayer de vous le faire comme ça. Voilà, il faut appuyer comme un fou. Vous voyez, je suis obligé d'appuyer comme un forcené et de retirer le chargeur comme cela. Et puis pour mettre le chargeur, vous voyez, ça va pas tout seul. Attendez, je vais vous faire bien. Voilà. Et puis pour déverrouiller le chargeur, comme vous pouvez le constater, bah ça va. C'est très loin d'aller tout seul. On le voit, le chargeur au niveau de l'ajustage, regardez. C'est tout juste s'il rentre. Vous voyez? C'est vraiment... ce flingue, c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Donc on est avec une sûreté. Dès que la sûreté est enclenchée comme cela. Attendez, je vais vous le faire avec... Donc, dès que la sûreté est enclenchée, ça ne percute pas. Dès que la sûreté est retirée, ça percute. Vous avez sur le côté une petite dragonne. Voilà. L'arme, quand elle était livrée aux soldats français, était livrée donc un pistolet rubis, un holster en cuir et 3 chargeurs de 9 coups. Ce pistolet-là est un chargeur de 9 coups. Il a été fait également pour les civils
en variante avec des chargeurs de 7 et de 8 coups. Je vous mettrai également dans la description le nombre de rubis distribués pendant la Seconde Guerre et le nombre qui ont été retrouvés, qui ont été récupérés par l'armée française. Vous verrez qu'il y en a un très grand nombre qui a disparu des stocks et qui sont aujourd'hui dans les greniers des particuliers ou au fond de la mer ou je ne sais où d'ailleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dans les rubis dans cette vidéo? Absolument rien. Je vous invite réellement à regarder l'article que j'ai réalisé. Ce sera un article qui sera très complet. Donc celui-là, vous allez me dire qu'il n'est pas très beau, qu'il est plein de rouille, qu'il est ceci, cela. En fait, il est dans son état d'origine, quoi. Mais ce qui n'empêchera pas le fonctionnement. J'aurai d'ailleurs peut-être la chance de vous faire une vidéo. Je vais essayer de vous faire une vidéo au stand de tir avec cette arme. Voilà, on fera quelques tirs avec cette arme et on verra ensemble ce que ça donne. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous incite à lire l'article en dessous, en description. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et selon la formule consacrée, bon tir.